Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto. Alors c'est un tuto où on va parler installation plomberie dans une maison individuelle et le dimensionnement en fonction des équipements. Alors je vous ai pris une maison quelconque, hein. Vous voyez, cuisine, enfin assez standard, cuisine, salle de bain, toilette et le cellier. Donc on va voir comment on va dimensionner notre installation de plomberie. Alors en général, l'alimentation d'eau se fait au plus proche de la route. Donc là, moi je pense que dans un cas comme ça sera sûrement au niveau du garage. L'arrivée d'eau va se faire dans le garage, dans un angle. Voilà. Alors je voulais représenter tout à fait en bas à gauche le carré bleu et tout à fait en haut à droite, à gauche aussi, je vous ai mis un cumulus. Alors, ou un ballon d'eau chaude pour ceux qui préfèrent. Alors à partir de là, on va partir de l'entrée d'eau, cette entrée d'eau, et on va tirer donc une ligne d'eau jusqu'au niveau de notre cellier. C'est là où on va faire toute une installation en plomberie et on va y mettre une vanne qui est représentée en triangle. Sur cette ligne, on peut donc y rajouter une cartouche filtrante double ou simple, comme vous voyez à l'écran. Celle-là à l'écran, elle peut avoir un effet anti-calcaire et filtration, suivant le diamètre du filtre que vous installez. Un réducteur de pression également. Un réducteur de pression, ça évitera que votre ballon d'eau chaude monte trop en pression et qu'il coule au groupe sécurité. Alors, donc, tout ça, ça sera donc installé sur la ligne bleue, ici, que ce soit dans le garage ou dans le cellier. Ça sera la même chose. Alors ensuite, ce que je viens de vous représenter en jaune, il faudra installer des nourrices, collecteurs, nourrices. Alors vous pouvez les avoir en cuivre comme celle que j'ai faite sur l'écran. Donc après chaque départ vous pouvez l'isoler avec une vanne. Vous pouvez l'acheter directement dans le commerce. Alors vous voyez installer, ça sera des nourrices en laiton comme vous voyez sur l'écran là. Et après vous partez avec vos PE partout dans la maison. Donc il y en a deux évidemment, eau chaude et eau froide. Donc là évidemment c'est raccordé un côté sur l'arrivée d'eau froide, arrivée générale, et ensuite on va sur le ballon. En ce qui concerne les sections de tubes, en général une alimentation générale d'eau se fait en PE polyéthylène de 25 pour arriver jusqu'au premier collecteur. Ensuite vous sortez du collecteur et vous alimentez votre ballon d'eau chaude. Alors vous pouvez l'alimenter, moi je vous ai mis en général PER de 20 si vous utilisez du PER. Si vous utilisez du cuivre, vous êtes plutôt sur du 18 et du multicouche, vous êtes sur du 20. Pareil en sortie. Donc vous avez vu, j'ai représenté le bleu et le rouge à côté qui va alimenter l'autre collecteur. À partir de là, on peut tirer nos alimentations. Nos alimentations, donc là je commençais par la cuisine. Donc cuisine en général, c'est du PER de 16, du cuivre de 14 ou du multicouche de 16. Les sorties se font en mâle en 3-8. Alors 3-8 ou 12-17. Alors ça je ferai un autre tuto suivant les types, les diamètres de filetage. Voilà, ça pourra vous aider, je le mettrai en lien en descriptif que je ferai prochainement. Alors ensuite pareil, là on va tirer, c'est la même chose pour un lavabo, c'est PER 16, cuivre 14 ou multicouche de 16. Pareil, on est en mâle en 3-8 ou 12-17. Parce que c'est deux appellations différentes, mais c'est exactement la même chose. Pour ce qui concerne les douches ou baignoires, on peut rester dans la même dimension également. Sauf que après vous avez, si c'est du PER, vous avez une platine à mettre contre le mur. Platine en fait une platine à sertir. Et qui est déjà aux anthrax de 15 pour les douches. Mais bon, ça on verra aussi également sur un autre tuto. Et ensuite, là je vous ai représenté les toilettes. Alors les toilettes, là vous pouvez y aller petit, PER de 12, cuivre de 12 ou multicouche de 16, parce qu'évidemment le multicouche on n'a pas plus petit. Il commence à partir de 16.
Là je vous ai mis tout à fait en haut à gauche, je viens de vous représenter un robinet extérieur. Robinet extérieur, pareil, PER de 12, c'est cuivre de 14 ou multicouche de 16. Alors pour la terminaison du robinet de puisage en général, c'est des 2 pièces 1,5 qu'il faut mettre, mais ça c'est pareil, ça je vous parlerai de tout type de raccord sur notre tuto et les dimensions, comme je l'ai dit dans la vidéo, en descriptif prochainement. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé à faire vous-même votre installation de plomberie. A très bientôt, au revoir.